On Aujourd'hui, l'écoute. les Russes sont partis dans une espèce comment dire, d'action de rétorsion qui vont être extrêmement dures. Et moi, j'ai toujours l'exemple de la guerre en Tchétchénie. La ville de Grozny, qui était la capitale, qui était le chef-lieu, comme on dit, a été littéralement rasée. Donc le problème avec Poutine, il faut faire attention, c'est qu'il est capable, en fait, de raser des villes comme ça. Donc on rappelle qu'il avait fait un ultimatum dans 40 jours, donc c'était fin 1er août. Oui. Je fais tout ce qu'il faut pour que le président russe vienne à la table des négociations. Nous sommes 13 jours après, donc pratiquement la moitié. 2 semaines, rien. Ça ne cède pas en face. Donc on est obligé de changer de braquet. Maintenant, pour revenir à ces histoires de patriotes, puisqu'il faut parler chiffres quand même, aujourd'hui, d'après les sources américaines, il y a 850 missiles en stock. Oui. Patriotes aux États-Unis, 850. Donc ça paraît qu'il en veut une quarantaine. Voilà, il en veut une quarantaine. Oui, mais... Combien de missiles russes ont été envoyés sur l'Ukraine au mois de juillet ? 350. Combien faut-il de missiles patriotes, selon les experts, pour en détruire un missile adverse ? 2. Oui. Donc vous voyez très rapidement que tous ces chiffres qu'on a en tête, ça ne correspond pas à la réalité militaire des choses, ni à la vérité, je dirais, industrielle. Même avec 40 missiles patriotes que les Américains pourraient donner, et peut-être même une centaine donnés peut-être par les Polonais s'ils les avaient, ben vous voyez bien que de toute façon la couverture aérienne de l'Ukraine n'aurait pas lieu tant que les Russes seront capables de produire 150 à 300 missiles, je crois, par mois. Tous les jours, ces médias français se contredisent. En réalité, ils n'ont pas les moyens d'arrêter la Russie. Si les États-Unis n'arrivent pas à faire plier l'Iran, ce n'est certainement pas une Europe affaiblie, désindustrialisée, soumise et dépendante de Washington DC qui pourra protéger l'Ukraine contre des frappes massives et des troupes russes au sol qui continuent d'avancer. Il ne faut pas rêver. Les trolls n'aiment pas les chiffres, mais la réalité est brutale. Peu importe le nombre de missiles que les pays européens fourniront, les discours des dirigeants de l'OTAN, l'Ukraine ne s'en sort pas et l'OTAN ne parvient pas à inverser le rapport de force. À ce rythme, plus la guerre se prolonge, plus ces destructions s'accumulent et plus l'Ukraine risque de sortir durablement ravagée de ce conflit. Cela fait 4 ans qu'ils envoient des milliards d'euros et du matériel de guerre à l'Ukraine. Ils ont préféré mettre leur propre population en difficulté pour, au final, enrichir une élite ukrainienne largement décriée pour sa corruption. Ils pensaient affaiblir la Russie, mais c'est finalement la Russie qui les affaiblit considérablement. Ce qui est frappant chez les Occidentaux, c'est qu'ils savent que les armes envoyées à l'Ukraine ne suffisent pas à inverser le rapport de force et risquent surtout de prolonger une guerre qui épuise l'Europe occidentale. Pendant ce temps, ce sont les Ukrainiens qui payent le prix fort. Et oui. L'AES, heureusement, quand il s'agit du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, les dirigeants européens et leurs trolls africains affirment que 70% du territoire serait contrôlé par les terreaux, tout en exigeant malgré tout l'organisation d'élections. Ils appellent ça la démocratie occidentale. Il faudrait la respecter, c'est bien. Si l'on suit leur raisonnement, l'AES devrait organiser des élections avec des fantômes. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, le président Macron qui affirme que la Russie n'avance plus, qu'elle a perdu la guerre et qu'elle ne contrôlerait qu'1% du territoire, 1%, pas 2, mais 1, ne devrait pas organiser d'élections. Et la comédie occidentale va plus loin. Zelensky présente les élections comme un tsunami, à la limite une catastrophe naturelle. Et les Européens sont parfaitement d'accord avec lui, alors même que le président Macron affirme que la Russie ne contrôle qu'environ 1% du territoire ukrainien. Et attention, je ne fais que reprendre leurs propres arguments. Résumons. Demain, ils finiront peut-être par nous expliquer que le JNIM ou l'État islamique au Sahel sont simplement des groupes rebelles ou des résistants. Qu'Al-Qaïda serait composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui ne cherchent qu'à apporter la paix dans les pays sahéliens, qui veulent la démocratie et n'ont jamais éliminé les civils. Ou alors, lorsqu'on organise des élections en temps de guerre, il faudrait désormais les organiser uniquement dans la capitale politique et ignorer les autres villes. C'est quand même dangereux de voir des humains rire dès qu'un robot chute ou rate une chorégraphie. Le vrai sujet n'est même pas la chorégraphie. Cette année, en ce mois d'août, concernant ces robots en Chine, la plupart des épreuves interdisent le pilotage à distance. Ils doivent percevoir leur environnement, prendre des décisions et agir seuls dans un environnement dynamique. C'est le passage du robot téléopéré au système autonome incarné. On voit clairement des humanoïdes et des quadrupèdes destinés à des missions de sécurité, de chargement de missiles, de patrouilles en zone à risque ou encore des robots capables de reproduire en temps réel des mouvements d'un soldat. Les gars, l'IA s'entraîne. Certains voient des failles, perso. J'y vois surtout une collecte massive de données en conditions réelles. Nous sommes en 2026, mais dans 10 à 15 ans,
On parlera probablement plus de robots qui dansent mal ou chutent. On parlera de systèmes capables de se déplacer de manière robuste sur des terrains chaotiques. On parlera de robots capables de coordonner des actions en SM, d'anticiper les mouvements adverses grâce à des modèles prédictifs et d'opérer même avec une endurance et une force dépassant largement les capacités humaines. Honnêtement, ceux qui se moquent des chutes regardent uniquement le présent et sont incapables de se projeter. Leur capacité de réflexion est limitée. Ils voient un échec ponctuel, là où il faudrait plutôt regarder la trajectoire technologique. Il faut regarder la trajectoire. C'est un horizon industriel et militaire qui se construit sous nos yeux, pendant que la plupart des gens regardent les failles et rient. Nous sommes en retard par rapport à la Chine et d'autres puissances. C'est alarmant. Et à cette allure, le réveil sera brutal.